les journalistes de sport au Cameroun couvrent des événements sportifs pendant des années. Pendant des années, et ils voient des joueurs. Parfois, on suit particulièrement des joueurs. Donc, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui le Monde produit ce qu'il a produit là comme article pour vous dire qu'en fait, il y a 2 ans, on le suivait déjà et voilà ce qu'il nous disait. Parmi les journalistes camerounais également, il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont vu jouer. Et de l'autre côté aussi, il y avait des journalistes qui disaient que c'était un jeune de 17 ans. On se connaît. Il y avait la contrebalance aussi. Écoutez, du moment où il y a des gens qui suivent le sens de la tempête du vent, il y en a qui suivent le sens du vent, c'est-à-dire que... C'est dans les deux sens aussi. Non, vous avez souvent des non-alignés. C'est dans les deux sens. Vous avez des partisans et vous avez des non-alignés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent alors? Qui peuvent suivre la table. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ces gens-là ne sont pas capables de venir aujourd'hui nier ou réfuter clairement ce que dit le monde. Mais quand vous en parlez, eux, ils vous disent que vous n'avez rien d'autre à faire. Ils vous demandent si vous êtes fier de saboter Samuel Eto'o, alors que ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Je suis désolé. Mais pourquoi on a l'impression que sur les réseaux sociaux, c'est Samuel Eto'o le fautif? Non, beaucoup de personnes disent j'étais en train d'y arriver. Pourquoi aujourd'hui? J'étais en train d'y arriver. C'est-à-dire que, je suis en train de dire quelque chose qui est très clair. C'est que des gens suivent ces joueurs. Ils ne jouent pas sur Mars. C'est-à-dire que quand vous jouez les championnats jeunes, même quand vous jouez des compétitions des jeunes, tout cela, quand vous participez à des matchs, quand vous jouez en deuxième division, tout cela, et quand vous montez, il y a des gens qui sont là pour vous suivre, qui prennent les images, qui sont là pour filmer, qui font les interviews. 2 ans, 3 ans plus tard, ils peuvent dire que non, il y a 3 ans, 4 ans, j'ai pris ce gars. Mais attendez, quand il vous dit qu'il a 17 ans là, or, quand je l'ai interviewé il y a 3, 4 ans, il me disait qu'il avait 20 ans. Comme le monde l'a fait. Bah oui, c'est ça. Et donc, je suis en train de dire, j'essaie de faire un peu un parallèle pour vous dire que parmi les Camerounais, il y en a aussi qui l'ont fait. Mais s'ils le disent, quand ils le disent, on les prend pour des hiboux. En fait, c'est ça le problème. Maintenant, la responsabilité de Samuel Eto'o peut être établie à quel niveau? Le fait qu'il ait été, que l'Africa Foot, selon le monde, a quand même été interpellé, je veux dire, sur le cas Nathan Douala. Quand vous lisez la plupart des articles à ce sujet, on vous fait savoir que, selon le monde, l'Africa Foot était au courant de ces informations-là. Mais l'a quand même sélectionné pour... l'a quand même convoqué pour... Peut-être le temps de mener sa propre enquête. Quand on veut mener une enquête sur dans ce type de situation, le concerné... Non, attendez, écoutez. Soyons clairs. Pour les playoffs, pour la suite des playoffs, pour mener l'enquête, ils ont été suspendus. Oui ou non? Oui. Ils ont été mis de côté provisoirement. Le temps qu'ils prouvent qu'effectivement, ils n'ont pas diminué l'âge, ils n'ont pas falsifié l'âge. Donc vous pensez que pour la Coupe d'Afrique des Nations, quand on vous fait cas d'une telle situation, si vous menez votre enquête, par l'enquête, vous amenez quand même le joueur à la CAN. Or, le monde nous fait comprendre que ils ont alerté l'Africa Foot bien avant. Ça veut dire que l'Africa Foot avait la possibilité, avait le temps de mener des enquêtes, mais ayant peut-être mis de côté que le monde s'est trompé des contacts de l'Africa Foot, peut-être au niveau du mail, soyons sérieux. Au niveau du numéro de téléphone. On l'a déjà vu en Europe plusieurs fois avec des clubs qui se sont trompés d'amail. L'Africa Foot n'a pas souhaité s'exprimer sur la question. Ils sont restés silencieux. Voilà, ça peut aussi vouloir dire que l'Africa Foot n'a pas vu. Et ils ont considéré que l'Africa Foot a refusé ou n'a pas souhaité. Magique. Un média, c'est un média sérieux. Tout comme le monde. Oui. Le monde vous a fait des révélations. Le monde vous a dit. Que nous prenons au sérieux. Écoutez, le monde n'a pas... nous partons aussi dans le doute qui n'est pas mauvais. La différence, le monde ne fait pas dans des états d'âme, dans des jugements de valeur. Il y a une différence entre exposer une situation, des faits, et prendre parti. Il y a une grosse différence. Le monde ne prend aucun parti. Quand vous lisez l'article du Monde, du journal Le Monde, ils exposent juste les faits. Ils exposent les faits et ils posent même des questions. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils vous donnent des choses, des faits, comme si, en fait, eux-mêmes ils s'interrogent. Ils ont pris un cas, simple coïncidence ou bien. C'est-à-dire que pour eux, ils essaient seulement, ressemblance ou bien. Ils vous donnent des pistes pour que vous-même vous essayez d'avoir des conclusions. Parce que Le Monde, dans ses colonnes, dans cet article-là, essaie de se demander, se pose la question de savoir si nous sommes là dans un cas de simple coïncidence, de simple ressemblance. Et quand ils disent comme ça, là, sur la ressemblance, qu'est-ce qu'ils font après? Ils viennent détailler des éléments qui peuvent vous donner, justement,
une impression sur la réponse à leur interrogation. Donc, ils viennent, ils vous demandent dans la titraille si effectivement c'est une affaire de ressemblance. Mais dans le corps du sujet de l'article, ils viennent et vous disent que on a regardé les pieds. C'est les mêmes pieds. C'est-à-dire que les tatouages sur le pied tel, c'est comme ça. Et voilà, on a regardé le sourcil, on a vu la trace, la cicatrice. On a regardé ceci, on a vu. On a regardé cela, on a vu. On a regardé, voici la photo à telle année, la photo en telle année. Et à partir de ça, vous pouvez vous tirer des conclusions. Alors, moi, la question que je me pose actuellement, c'est est-ce que la FECAFOOT a reçu tous ces éléments que le monde nous a présentés avant de ne pas tirer ses conclusions? Mais Yannick Renaud, une autre question peut-être, cette fois-ci peut-être c'est toi qui vas répondre. Est-ce que tu penses que si la FECAFOOT avait reçu tous les éléments que le monde a présentés dans son article, la FECAFOOT aurait quand même amené Nathan Douala à la Coupe d'Afrique des Nations? Je sais pas, tout est possible. Alors Yannick Renaud, est-ce que tu penses que la FECAFOOT que nous connaissons, la FECAFOOT avec le sérieux qu'on a depuis quelques années, depuis l'arrivée du président Samuel Eto'o à sa tête, peut cautionner en quelque sorte ce genre d'acte? Après les informations, si le journal Le Monde, si on part sur le principe que le journal Le Monde a envoyé ces différents éléments. Je sais pas. Peut-être que la FECAFOOT a pris le temps de l'enquête. Peut-être que la FECAFOOT a pris tout ce temps pour vérifier déjà, pour vérifier la crédibilité des allégations et des preuves fournies par le monde. Mais ce que nous disons, ce que je dis particulièrement, c'est que dans ce genre de situation, lorsque vous êtes alerté dans ce genre de situation, peut-être que pour ouvrir une enquête, à ce moment, c'est aussi peut-être judicieux d'ouvrir une enquête à ce moment-là. Et la norme aurait voulu, pour éviter que les lions puissent également subir une sanction, une conséquence de cette situation, il aurait peut-être fallu écarter le joueur. Parce que ce serait peut-être la première fois qu'on écarte un joueur à quelques jours, à 2-3 jours d'une compétition, d'une CAN. On a même des joueurs qu'on a chassés en pleine compétition. Par exemple, donc, si on a pu chasser André Onana du Qatar, on aurait pu trouver le moyen. Cela, c'était pour vraiment éviter que nous soyons dans des situations complexes. Parce que on nous fait comprendre que le système FIFA Connect est un système, je n'ai pas envie de dire infaillible, mais une fois que vos données sont enregistrées dans le système FIFA Connect, en principe, c'est pour la vie. Est-ce que les données de Wilfried Nathan Douala ont été enregistrées avec justement cette nouvelle identité que le monde lui... voilà, c'est une nouvelle identité, je veux dire, Wilfried Nathan Douala, avec cet âge de 17 ans. Ou alors, est-ce que par le passé, il avait déjà été enregistré avec ce nom que le monde Badeli Alexandre évoque? Alors, justement, maintenant la question c'est si, avec un championnat jeune, des équipes jeunes, si des joueurs sont enregistrés pendant qu'ils sont encore dans les championnats jeunes, dans les équipes jeunes, c'est des informations, c'est des données qui vont les suivre toute leur vie. Ils ne peuvent plus changer. Parce que chaque fois qu'ils voudront changer, quand on voudra falsifier, à l'état civil, on ira à combat, faire des faux actes et tout ça, sauf que ça aura déjà été enregistré. C'est-à-dire qu'une fois que c'est enregistré, les données sont enregistrées dans le serveur du système FIFA Connect, ça permet que pour 10, 20, 30, 40, 50 ans, que ce soit les mêmes informations. C'est ça le vrai problème en fait. C'est pourquoi moi je dis, est-ce que la FECAFOOT aurait pu faire mieux que ça? Réagir un peu plus tôt? Je pense que oui. Sinon, expliquez-nous pourquoi est-ce qu'il n'a jamais figuré sur les feuilles de match. Peut-être parce qu'on avait des joueurs qui méritaient un peu plus que lui. On avait un bon milieu de terrain. Peut-être. Je reste là, j'ai dit peut-être. Quand on dit ça, ça veut simplement dire que le coach s'est trompé. Le staff, oui. Parce qu'on n'amène pas, Magic, on n'amène pas dans une compétition des joueurs sur lesquels on ne compte pas.
Non, le coach peut compter sur lui, mais peut-être en troisième, quatrième option. Je dis, on n'amène pas dans une compétition des joueurs sur lesquels on ne compte pas. Mais une fois en compétition, on connaît qui est le titulaire, qui est sur le banc de touche. Il n'était donc pas sur le banc de touche. Oui, il n'a même jamais été sur la feuille de match. Parce que tout le monde ne pouvait pas être sur la feuille de match. Mais il aurait pu. On l'a présenté comme une pépite. D'ailleurs, Magic, avant la compétition, des journaux, la presse mondiale a fait des articles sur Wilfried Nathan Douala comme l'une des 20 pépites à suivre au mondial. Mais après, dans notre milieu de terrain, on avait Zambo Anguissa, on avait Olivier Kemen, on avait Olivier Ncham, on avait Ivan Neyou. Ce sont des joueurs avec beaucoup plus d'expérience. Donc on peut comprendre le fait que Wilfried Nathan Douala n'ait pas été sur les feuilles de match. Maintenant, peut-être Yannick Reynaud, il pense que Wilfried Nathan Douala devait être titulaire dans cette équipe. Vous avez, comment il s'appelle l'autre jeune milieu de terrain là. Benjamin Elliott. Est-ce qu'il est absent des feuilles de match? Non. Voilà. Il était présent. Mais après, tout le monde ne pouvait pas être présent dans les feuilles de match, Yannick Reynaud. Posez-vous des bonnes questions et vous aurez des bonnes réponses. Peut-être tout le monde ne peut pas être présent dans les... Ou peut-être tu veux nous dire que la FECAFOOT a anticipé. Écoutez, je ne dis rien. Je ne prétends rien. Je n'affirme rien que je ne peux prouver. Parce que c'est ça également le journalisme. C'est ça également. N'affirmons pas ce qu'on ne peut pas démontrer. Mais nous pouvons faire des hypothèses. Nous pouvons faire des hypothèses. La suite des aventures, des événements, nous donnerons des réponses sur nos hypothèses. Parce que quand on fait des hypothèses, c'est pour avoir des réponses par la suite. Donc, on se demande, 2-3 jours avant la compétition, un journal, la presse mondiale, vous contacte et vous dit que ce joueur, nous l'avons suivi particulièrement. Et l'âge qu'il prétend avoir, ce n'est pas le cas. Et le nom qu'il a, c'est... Voilà. Nous avons les éléments qui attestent de ce que nous disons. Voilà. Vous ne vous signalez pas. Vous ne vous prononcez pas. Vous ne leur dites rien. Bon. On peut se dire qu'à ce moment-là, vous êtes préoccupé et que vous êtes en train de mener une enquête. À ce moment-là, si vous êtes dans le doute, vous pouvez mettre ce joueur à l'écart pour qu'il ne soit pas un problème pour votre équipe demain. Mais c'est ça le problème. Moi, c'est à ce niveau que j'ai un problème avec la FECAFOOT. C'est à ce niveau que j'ai un problème avec la FECAFOOT. Et que je dis, pour le cas de 62 joueurs, là, c'est une bonne chose. Moi, vraiment, ils ont été... Mon problème, c'est au niveau de la CAN. Je ne fais pas partie de ceux-là qui pensent que Samuel Eto'o et la FECAFOOT, c'est un gros problème d'avoir dévoilé la mafia ou alors d'avoir dévoilé la fraude sur les âges. Non, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On doit même les applaudir. Mais Yannick Reynaud, une dernière question, une hypothèse qu'on n'a pas encore évoquée. Est-ce que tu penses que la Fédération camerounaise de football était au courant? Parce qu'on a Le Monde qui nous déclare qu'ils ont envoyé des éléments à la Fédération camerounaise de football qui a décidé de rester muette. La Fédération camerounaise de football savait-elle que Wilfried Nathan Douala n'était pas Wilfried Nathan Douala? Bon, là, je ne peux pas répondre concrètement. Je n'ai pas les éléments de preuve. Je n'ai pas les éléments de preuve. Parce que là, au moment où nous parlons, nous ne pouvons avoir aucun élément qui peut démontrer ce que nous pouvons dire. Déjà que ce n'est pas vérifié, que ce n'est pas en dérive. Selon des faits, la FECAFOOT a été contactée. Ou alors s'il faut être plus prudent, voilà. La FECAFOOT aurait été contactée par le journal Le Monde. Bon, puisque c'est le journal Le Monde lui-même qui le dit. Le journal, selon Le Monde, ils ont contacté la FECAFOOT. Hein? Là, c'est vraiment pour essayer de montrer à nos abonnés les différentes mesures de prudence qu'on est en train de prendre. Pour éviter que demain ce soit une affaire de « Ah ben oui, c'est vous qui avez déclaré ». Non, on ne déclare rien parce que on se sait de ce qu'ils ont dit. Ils disent, ils évoquent ce problème. Ils disent, et d'ailleurs hier, moi je continue à le dire, sur RFI, la radio mondiale, vous pouvez encore aller télécharger le podcast, vous pouvez suivre. Sur RFI carrément, hier à 17h10, des gens parlaient. Georges Bimbe, journaliste camerounais, correspondant de RFI, de Radio Foot International, était au téléphone. Il était au téléphone par rapport à ce problème-là. Il a écouté un journaliste sur le plateau dire que son confrère lui a fait savoir que ce joueur avait été suivi par eux il y a 2 ans au Cameroun et que justement, voilà. Donc, c'est des choses à prendre avec des pincettes. Du moment où c'est pas vous qui avez mené l'enquête, tout ça, oui. Donc vous vous basez sur ce que les gens ont sur le travail des autres, c'est toujours selon eux. Donc, selon eux,
Ils ont contacté l'Africa Foot. L'Africa Foot n'a pas souhaité se prononcer là-dessus. Et dans la suite de leur récit, ils vous donnent l'impression, moi je parle du journal Le Monde, ils vous donnent l'impression qu'ils sont surpris que l'Africa Foot ou que les Lions soient quand même allés en Côte d'Ivoire avec oui, un joueur dont on a soupçonné l'âge et l'identité. Avec des éléments. Quand vous parcourez un tout petit peu les histoires à travers le monde, vous allez voir, il y a des BFM TV, RMC, tout ça là, qui évoquent cette affaire et qui vous disent incroyable, il a quand même été, l'Africa Foot était informé. Bon là, tout ça, vous savez, les médias internationaux parfois ils amplifient aussi. Parce qu'il y a un média là qui dit carrément que l'Africa Foot était au courant de l'enquête sur ce garçon, mais l'a quand même amené à la CAN. C'est dangereux, ce type de déclaration. Voilà, et il faut dire que, comme on le disait tantôt, la Fédération camerounaise de football ou alors le Cameroun risque des sanctions de la part de la CAF. Merci Yannick Reno. Merci mon cher Magic et merci également à tous les abonnés. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à donner vos propres avis en commentaire, liker la vidéo, partager avec vos proches et surtout si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains contenus. À la prochaine.